Mesdames et messieurs, l'Iran vient de menacer de lancer une invasion contre les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn. Oui, la situation prend une escalade qui surprend le monde. Téhéran dit ouvertement à l'Amérique et à tous ses alliés du Golfe que si un seul instant, les soldats américains et ses alliés des pays du Golfe lancent une invasion terrestre contre l'Iran, peu importe que ce soit sur l'île, que ce soit sur le Grand Iran, alors l'Iran à son tour va lancer une invasion à grande échelle contre les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn. C'est une menace glaciale. On pense comment l'Iran va lancer cette invasion, mais c'est grave. C'est très grave, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, mais comment ils vont procéder? Il y a la mer Persique qui les sépare. Lorsque vous entendez le golfe Persique, c'est la mer. Vous comprenez? L'Iran est de l'autre côté. Les Émirats, Qatar et autres sont de l'autre côté. Mais l'Iran dit qu'ils vont lancer une invasion contre, sur les zones côtières. Plus précisément les zones côtières, ils ont dit. Les zones côtières des Émirats Arabes Unis et du Bahreïn. Pendant que cette opération nécessite normalement on appelle comment, des navires ou bien des vedettes ou encore des chaloupes, je ne sais pas quoi, pour traverser le golfe Persique. Oui, il faut avoir des navires ou bien, en tout cas le matériel marin pour traverser le golfe Persique, pour aller contrôler les zones côtières. Contrôler les zones côtières, ça ne veut pas dire qu'ils vont seulement s'arrêter sur l'eau. Non, ils seront obligés de couper une partie de la terre pour contrôler les zones maritimes. Alors, mais vous savez, dans toute opération, il y a toujours un début. Et si l'Iran lance une telle pareille invasion, est-ce qu'ils vont s'arrêter sur les zones côtières? Les zones côtières, c'est vague. Ça peut être large. Ils peuvent couper à un certain nombre de kilomètres et puis prendre automatiquement cette localité pour eux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avant de continuer dans l'annonce officielle, mettez beaucoup de likes. Mettez suffisamment de likes. Partagez la vidéoconférence au maximum. Partagez massivement. Oui, le conflit a atteint un point du non-retour. Monsieur Trump a déployé près de 4 000, 5 000 soldats qui sont encore en route selon les informations, qui doivent venir plus précisément pour envahir l'île de Karg. Mais pendant ce temps, l'Iran aussi menace à son tour d'envahir ses voisins. Et on se souvient bien, M. Donald Trump avait dit que l'Amérique avait tout détruit, les navires militaires iraniens. Oui, qui n'ont plus de navires. Mais par comment l'Iran va faire pour envahir les zones côtières des Émirats Arabes Unis et du Bahreïn? Alors, ce qui veut dire que l'Iran a encore des navires. L'Iran a des navires de guerre. C'est ce que cela veut dire. L'Iran a des navires de guerre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme à l'accoutumée, vous savez, je continue de remercier ceux-là qui m'apportent un maximum de soutien via mon numéro Orange Money Wave, Orange Money. Que tu as Orange, tu peux faire un don, tu peux faire un cadeau via ce numéro. C'est international, peu importe où vous vous trouvez. Voilà. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, selon l'annonce officielle, je dis bien selon l'annonce officielle, venant de nos sites de vérification et non des médias mainstream, venant des sites de vérification, on nous dit quoi? Selon l'annonce, d'après les dernières informations de ce mercredi 25 mars 2026, cette menace spécifique a bien été relayée, s'inscrivant dans une escalade majeure entre les États-Unis, Israël et l'Iran. On dit bien, voici les points clés pour vérifier cette information. Je suis dans mon site de vérification. Je tiens encore à vous rappeler, beaucoup de personnes me demandent parfois, mais état d'urgence, tu prends tes informations où? Parce que c'est rare, je travaille désormais avec les sites de vérification, ceux-là qui nous sanctionnent, ceux qui sanctionnent les médias mainstream. Donc tous ceux qui veulent nous rejoindre, abonnez-vous à nos pages YouTube, Facebook, état d'urgence. Voilà. Alors, on dit quoi? État de la menace en mars 2026. Menace d'annexion ou encore appelée occupation. Ils sont clairs. Selon le diffuseur d'État iranien IRIB, Téhéran a effectivement averti que si les États-Unis d'Amérique lançaient une opération terrestre contre son territoire, les forces armées seraient
les forces armées iraniennes, bien sûr, seraient prêtes à prendre le contrôle des zones côtières des Émirats arabes unis et de Bahreïn pour remodeler la région, donc pour donner un autre modèle, vous comprenez un peu, de la sous-région du Proche et du Moyen-Orient. C'est grave, c'est très grave. Et si les Iraniens le disent, c'est qu'ils sont prêts à le faire. S'ils le disent, c'est qu'ils ont déjà les atouts sur leurs mains. Comment faire pour prendre le contrôle de ces multiples localités? Mesdames et messieurs, on nous dit quoi? Le contexte de l'ultimatum. Cette déclaration survient alors que Donald Trump a lancé un ultimatum de 48 heures à l'Iran pour rouvrir totalement le détroit d'Ormuz, menaçant de frapper les centrales électriques iraniennes. Alors, en réponse asymétrique, l'Iran semble adopter une stratégie de menace existentielle envers les pays du CCG, Conseil de coopération du Golfe. Outre les menaces territoriales, Téhéran a déjà ciblé des infrastructures civiles, dessalement énergie à Abu Dhabi, Dubaï et Manama au cours des derniers jours, selon l'annonce. Alors, on dit quoi? Nous en sommes au 26e jour d'un conflit marqué par des frappes aériennes massives de la coalition américano-israélienne sur Téhéran et les sites de missiles iraniens. Washington a confirmé l'envoi de 3000 soldats de la 82e brigade aéroportée dans la région, ce qui renforce les craintes iraniennes d'une invasion terrestre imminente. Bahreïn et les Émirats ont porté l'affaire devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qualifiant ces agressions de menaces existentielles pour leur souveraineté. Bahreïn et ses alliés se plaignent. Mais, mesdames et messieurs, selon la même source, bien que les menaces de saisie de territoire fassent partie de la rhétorique de dissuasion de l'Iran, les experts notent que cela viserait principalement à paralyser les bases militaires américaines situées dans ces pays comme la base d'Al-Dafra aux Émirats ou le quartier général de la 5e flotte à Bahreïn. Est-ce que vous comprenez? Je vais essayer de mettre une carte dans la vidéo. Cela veut dire quoi? L'Amérique a les bases militaires, soi-disant pour eux, qui protègent leurs intérêts, qui protègent leur pétrole, qui protègent tout ce qu'ils prennent dans ces pays-là. Mais la plupart des bases se trouvent dans les zones côtières. Et c'est ça que l'Iran vise désormais pour aller s'emparer de ces multiples zones côtières. Mais par quel moyen? Lorsque l'aveugle dit qu'il va te viser la pierre, sache que son pied est posé sur la pierre. Cela veut dire que l'Iran a les capacités, l'Iran a les moyens d'envahir les zones côtières. Ah oui, ils ont ces moyens-là. Et ils vont le faire. Si l'Amérique ose, ils vont le faire. Est-ce que vous comprenez? Et ça serait les territoires des pays alliés aux États-Unis d'Amérique et à Israël qui vont perdre leurs multiples localités. L'Iran veut s'emparer des zones où sont situées les bases militaires américaines. Hey, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Yoromani, ça là, c'est une démonstration de force que j'aimerais bien voir pour vivre ça en live. J'aimerais bien vivre ça en live. Vous comprenez? Alors, nous attendons. C'est juste une information. On ne sait pas si c'est de la dissuasion ou bien ils veulent mettre réellement cette information sur pied, donc à la disposition des soldats iraniens. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Alors, continuez de vous abonner massivement et surtout je reviens pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.